Bonjour et bienvenue. Lors d'une recherche pour cet exemplaire avec une couverture 3D, je suis tombé sur le site TMNT Ninja Turtles qui nous explique comment reconnaître le numéro 1 qui a été publié en 3 éditions, les deux premières en 1984 et la troisième en 1985, face à de la contrefaçon. Ce premier numéro, dans ses premières impressions, sont très recherchés par les collectionneurs et signifie le commencement d'une belle franchise fantastique et plusieurs d'entre nous aimeraient bien avoir ce numéro entre nos mains. Mais des gens malhonnêtes le savent très bien et sont prêts à faire des contrefaçons et de vous le vendre à un prix égal à celle de la véritable édition. Je pense que cela sera intéressant et important de savoir comment faire la différence face à une contrefaçon. Bien sûr, il existe plusieurs indicateurs à l'intérieur du numéro qui peuvent être utilisés pour identifier correctement chacune des impressions, mais qui ne fonctionnent que sur les livres qui peuvent être ouverts et examinés. Mais c'est plus difficile si vous achetez votre exemplaire sur eBay par exemple, et que vous voyez que la page couverture. Une méthode d'identification de couverture assez courante consiste à utiliser la nuance de rouge qui apparaît sur la couverture de la première et deuxième impression, un rouge foncé riche. La troisième impression est d'un rouge plus clair rosé et la contrefaçon plus foncé, rose marron presque vif. Bien que cela puisse être un indicateur décent pour commencer, il présente des restrictions, principalement parce qu'il nécessite une comparaison directe avec une copie imprimée différente afin d'être le plus précis possible. Une autre restriction de cette méthode réside dans la qualité des photos et les variations dans la façon dont elles ont été créées et prises. L'équipement utilisé pour créer l'image ainsi que les différences en lien avec l'éclairage, la sur- et sous-exposition ou la résolution basse ou haute peut rendre les couleurs plus claires ou plus sombres qu'elles le sont réellement. Autrement dit, le vendeur peut vous vendre une première édition, mais dû à sa caméra, l'image donnée nous donnera l'impression que c'est un faux. Et n'oubliez pas les images modifiées. Il est extrêmement simple et facile d'éditer, d'améliorer et de modifier n'importe quelle image aujourd'hui. Il est donc difficile de faire trop confiance à la méthode d'identification des couleurs. En fin de compte, la méthode d'identification des couleurs est la mieux adaptée lorsque vous consultez un livre en personne et que vous disposez d'une impression différente du TMNT numéro 1 à laquelle que vous pouvez le comparer. Dans ce cas, comment peut-on faire les différences? Il existe un autre processus très précis et simple qui peut être utilisé pour identifier correctement l'impression du TMNT numéro 1 ainsi que la contrefaçon. Cette méthode simple ne nécessite que l'examen de 3 zones clés de la couverture et lorsqu'elles sont vues conjointement les unes avec les autres, constitue un moyen infaillible de les distinguer. Voici 3 questions que vous devriez vous poser. Y a-t-il une seule tache de sang rouge ou plusieurs taches de sang sur le T du milieu de Turtles dans le titre? Y a-t-il un petit point noir au coin supérieur droit du bâtiment situé directement au-dessus de Raphaël ou est-ce qu'il est manquant? L'ombre de la main du Shredder dans le coin inférieur gauche, y a-t-il de fines hachures croisées ou est-ce qu'elles sont entièrement noires? Si l'image est la première impression, il aura seulement une tache de sang rouge au milieu du T de Turtles dans le titre. Il n'y aura pas de minuscule petit point noir au-dessus du coin du bâtiment situé directement au-dessus de Raphaël et les hachures seront fines et croisées dans l'ombre de la main du Shredder dans le coin inférieur gauche. Par contre, si c'est la deuxième impression, il n'y aura qu'une seule tache de sang rouge au milieu du T de Turtles dans le titre. Vous trouverez une minuscule tache noire au-dessus du coin du bâtiment positionnée directement au-dessus de Raphaël et des fines hachures croisées dans l'ombre de la main de Shredder. Et si c'est la troisième impression, il aura de multiples taches de sang au milieu du T de Turtles. Il n'aura pas de minuscules points noirs au-dessus du coin du bâtiment situé directement au-dessus de Raphaël. Et il aura de fines hachures croisées dans l'ombre de la main de Shredder. Pour terminer, si vous êtes face à une contrefaçon, il aura une seule tache de sang rouge au milieu du T de Turtles. Dans le titre, il n'y aura pas de minuscules points noirs au-dessus du coin du bâtiment situé directement au-dessus de Raphaël, ainsi qu'il n'y aura pas de fines hachures croisées, c'est-à-dire que l'ombre de la main de Shredder sera entièrement noire. Donc, ce sont de bons petits trucs pour faire la différence entre les éditions et surtout ne pas se faire avoir par la contrefaçon. Si vous ne pouvez pas voir à l'intérieur du numéro et que vous avez seulement l'image de la page couverture devant vous.
Alors, cela termine la vidéo. Je voudrais remercier le site TMNT Ninja Turtles pour ses précieuses informations. Je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, de partager ces infos à ceux qui seraient intéressés à se procurer le premier numéro et de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.